Merci Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chers collègues, le 21 novembre dernier, la commission pêche du Parlement européen a voté pour le développement de la controversée pêche électrique. Je le regrette. Il s'agirait de l'étendre maintenant sur toutes les eaux européennes. L'innocuité de la méthode sur la biodiversité marine est pourtant largement contestée par les scientifiques. Mais sans aller jusque-là, un peu de bon sens. Tout le monde sait que l'eau conduit l'électricité, et même nos enfants savent qu'il ne faut pas mettre les doigts dans la prise, même les doigts mouillés. Alors maintenant, des coups de jus dans l'eau, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Eh bien, les conséquences, elles sont désastreuses. Parce que pêcheurs comme scientifiques relatent des poissons avec des colonnes vertébrales fracturées, des lésions neurologiques, des modifications du comportement, une mise en danger de la reproduction d'espèces dont les œufs et les juvéniles sont les plus fragiles. Les lobbies usent du buzzword pour convaincre. M. Pim Visser, à la tête des organisations de pêcheurs européens, nous parle de techniques innovantes, d'objectifs prétendus de réduction des émissions carbone. Personne n'est dupe. Seule la poursuite irresponsable du profit court-termiste justifie l'usage de cette technique. Et moi, j'entends la voix des pêcheurs des Hauts-de-France, parce que ce sont les premiers menacés par la dégradation des stocks halieutiques qui résultent de telles pratiques employées par les Néerlandais. À Dunkerque, à Boulogne, à Calais, combien de fileyeurs doivent pêcher loin de leur domicile, voire envisager d'arrêter toute activité? Alors ne soyons pas à contre-courant de l'histoire. La communauté internationale s'engage pour les aires marines protégées, pour la pêche durable, et nous savons aujourd'hui que la protection de la biodiversité marine fait partie intégrante de la lutte contre le réchauffement climatique. La réponse européenne doit être ferme, sans équivoque, contre l'extension de cette dérogation et les arguments fallacieux d'expérimentation qui l'accompagnent. On passe de 5% de la mer du Nord à 5% de l'espace européen. Ça me rappelle l'histoire du nez du chameau. Vous l'autorisez à entrer dans la tente, juste le nez, puis il envahit votre tente et il vous la retourne. Alors demain, Monsieur le Ministre, comment on porte la voix française à Bruxelles pour faire interdire cette prétendue innovation nuisible aux générations actuelles et futures? Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, vous évoquez avec une passion non feinte la pêche électrique et je veux vous redire ici la position de la France une nouvelle fois et je serai très clair. Je connais votre implication sur ces sujets en tant que co-rapporteur de la mission d'information Mer et Océan et je veux saluer aussi l'action dans ce domaine du député Jean-Pierre Pont. Et vous avez raison, les députés de la commission pêche européenne n'ont pas réussi à trouver un accord sur l'avenir de la pêche électrique et en l'absence de vote conclusif, le Parlement européen aura à se prononcer en février prochain. Je veux vous rappeler la position de la France qui a toujours été celle-là et que j'ai déjà pu exposer. La France s'opposera à toute levée d'interdiction de la pêche électrique au-delà de la dérogation limitée actuelle. La pêche au chalut électrique est effectivement interdite dans l'Union européenne, sauf expérimentation particulière et recherche scientifique. Et cette pêche est aujourd'hui pratiquée dans un cadre expérimental et la position de la France sur cette technique est claire. Il n'est pas question de revenir sur cette interdiction. Pourquoi ? Parce que cette pêche n'a pas fait la démonstration aujourd'hui de l'absence d'impact négatif sur l'environnement et les écosystèmes marins par rapport aux techniques actuelles. Et puis, lors de l'examen de la proposition européenne sur les mesures techniques, la France a demandé le maintien de la réglementation actuelle et le gouvernement continuera à défendre cette position dans les dépositions et dans les discussions engagées avec le Parlement européen. Et vous pouvez compter sur tout mon soutien pour nous battre sur cette position. Merci, Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée.